Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du showroom du collectionneur moderne. Alors le concept est simple, je vous présente une œuvre et je vous accorde d'abord une quinzaine de secondes pour vous poser les trois questions que se pose un spectateur devant une œuvre d'art, à savoir qu'est-ce qui est représenté, selon quelle technique et pourquoi l'artiste a pu représenter une chose pareille. Donc pour résumer, quoi, comment et pourquoi. Donc je vous laisse quelques instants pour vous immerger dans cette œuvre de Frédéric Chaume. Alors je ne sais pas si vous avez deviné de quoi il s'agissait, nos amis parisiens seront un petit peu privilégiés sur ce point puisqu'il s'agit de la Philharmonie, une salle de concert qui a été édifiée au bord du périphérique, porte de Pantin. L'œuvre s'intitule Profil populaire et vous pouvez donc voir en partie inférieure un terrain de foot qui a sans doute inspiré ce titre, sur lequel jouent des personnages anonymes, et les deux tiers supérieurs de la composition sont occupés par un vaste chantier, donc avec un ciel hérissé de grues, d'engins de construction et d'éclairage de chantier. Donc vous aurez peut-être identifié qu'il s'agit d'une gravure, puisque le tirage est numéroté dans la partie inférieure gauche, 2 sur 10, donc c'est le numéro 2 sur un tirage de 10 exemplaires. On peut préciser également qu'il s'agit d'une technique d'eau forte. Alors je ne vais pas m'étendre sur ce que c'est que l'eau forte, car c'est tout un sujet et que je l'ai déjà traité sur une page du blog du collectionneur moderne, que vous retrouverez sans difficulté. Mais il n'est pas inutile de préciser que l'eau forte appartient à la grande famille des tailles douces, qui sont parmi les plus exigeantes de l'estampe, et que, à la différence de la lithographie qu'on peut éditer en très grand nombre, qui demande un travail préalable bien sûr important, mais qu'on peut par la suite tirer en grands exemplaires, un tirage d'une plaque en taille douce se fait à la main, un ancrage à la main, et que donc chaque exemplaire, chaque épreuve est différente et révèle une personnalité différente, soit dans la profondeur des noirs, soit parce que le ciel est plus gris ou certains détails seront plus estompés. En fait, on peut faire le parallèle entre une photographie prise à l'iPhone et diffusée sur Facebook et une photographie prise avec une chambre photographique et tirée à la chambre noire. Voilà, vous avez une vraie démarche artisanale dans le deuxième cas, tandis que l'autre peut être envisagé de manière plus industrielle. Alors ce qu'il est intéressant de constater, c'est et on arrive à la troisième partie, le pourquoi l'artiste a utilisé cette technique pour représenter ce sujet. Alors il s'agit d'une analyse subjective bien sûr, mais je trouve qu'il y a une vraie adéquation entre ce procédé un peu brut et ce sujet du chantier. En effet, voilà, on a des noirs très saturés, l'encre peut fuser par moments, le ciel est comme lacéré, tacheté, on est vraiment dans l'atmosphère de boue et de béton d'un grand chantier urbain. Voilà, c'est un effet qui est recherché par l'artiste, hein. Et il n'est pas inintéressant également de souligner que la technique de l'eau forte étant exigeante est plutôt délaissée aujourd'hui au profit de tirages plus simples, et que donc elle a un parfum un petit peu suranné. Ça fait penser à de l'art romantique du 19e siècle, où on représentait assez volontiers des ruines. Et ici, on est un peu dans le pendant inverse. En fait, la ville en construction est le sujet de prédilection de Frédéric Chaume, et il s'intéresse à cette période de gestation où les choses ne sont pas tout à fait arrêtées, et voilà, qui peut constituer une forme de romantisme du 21e siècle. On peut également, en remontant un petit peu plus loin, convoquer des artistes comme Piranèse, qui était, comme Frédéric Chaume, passionné par l'architecture, et qui en donnait aussi une vision féerique, un peu fantasmagorique. Alors il faut savoir que Frédéric Chaume prépare ses gravures par de très nombreuses esquisses, des dessins à l'aquarelle, qu'il fait sur les chantiers, sur place. Il obtient des autorisations, rencontre les ouvriers qui travaillent, se passionne pour toute cette machinerie
J'ai eu le plaisir d'ailleurs récemment de l'accompagner sur le chantier du futur siège du journal Le Monde qui s'installera voilà, dans un nouveau bâtiment magnifique qui a été édifié aux abords de la gare d'Austerlitz, et il y passe un temps fou à suivre l'élévation d'abord de... Vous savez comment sont ces chantiers du 21e siècle, c'est une carcasse de béton qui est finalement revêtue d'un manteau de verre. En fait, l'élégance du projet apparaît vraiment dans la toute dernière phase, et en attendant, on a une ossature un petit peu brute, et voilà, qui fascine l'artiste, qui, une fois que le projet architectural est achevé, finalement s'en désintéresse et passe à un nouveau chantier qui va enrichir sa pratique. Voilà, si vous avez aimé cette œuvre, vous pouvez en trouver davantage sur la galerie en ligne lecollectionneurmoderne.com, à la page de Frédéric Chaume. Vous pouvez également le suivre sur Instagram sous le nom Par la ville, les chantiers. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu, et je vous donne rendez-vous dans les jours prochains pour découvrir une nouvelle œuvre en immersion dans le showroom du collectionneur moderne.